Bonjour les amis, je salue tous les amis de Dieu avec considération. Le choc de la foi en question. Nestor Flavien, Renaissance à Thion, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un pan du pardon. Un pan du pardon. Et ce pan, je l'intitule « Dieu ne pardonne jamais ». Dieu ne pardonne jamais. Je le veux parce que nous en avons besoin. La manière dont nous concevons le pardon de Dieu ne nous permet pas d'entrer dans ce pardon, ne nous permet pas de nous libérer, en fait. Dieu ne pardonne jamais parce que si l'homme doit pardonner, on nous fait quelque chose, on nous demande pardon et si nous voulons nous pardonner. Même si on ne nous demande pas, il y a des personnes, ils pardonnent naturellement. Elles sont rares, ceux-là. Mais la conception que nous avons du pardon de Dieu, c'est ça qui ne rime pas avec la foi. Ça ne rime pas avec la foi, avec n'importe quelle foi. Qu'elle soit musulmane, chrétienne et autres, ça ne rime pas. Pourquoi? Parce qu'on dit Dieu pardonne, quand on parle du pardon de Dieu, tu fais quelque chose, tu demandes le pardon, Dieu te donne. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Si on tient la chose comme ça, la vérité est que Dieu ne pardonne jamais. Si on tient les choses comme ça, la vérité est que Dieu ne pardonnera même jamais. Quand on parle du pardon de Dieu, voilà ce qu'il faut entendre. Dieu ne pardonne pas parce qu'il est pardon. Dieu ne décide pas de pardonner à Pierre, de pardonner comme non. Il est pardon. Sa personne est pardon. Son être est pardon. Son attribut est pardon. Du coup, si nous fautons, si nous faisons quelque chose, si nous commettons un péché, c'est-à-dire une faute morale, c'est à nous de désirer le pardon. En désirant le pardon, nous n'irons pas vers Dieu pour dire « Dieu, pardonne-moi ». Et Dieu va nous poser quelques questions et finalement, il va dire « Je te pardonne ». Je voudrais que nous enlevions de notre tête, de notre cœur, cette conception anthropomorphique de Dieu. Pourquoi? Parce que cette conception ne nous libère pas. Ne libère pas la connaissance que nous devrions avoir vis-à-vis de Dieu. Dieu est pardon. Quelqu'un veut, il puise de ce pardon. Dieu est pardon. Quelqu'un commet une faute morale. Il veut se faire pardonner. Il demande pardon à Dieu et il entre dans le pardon de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ouvre la bouche pour dire « je te pardonne ». Ce n'est pas Dieu qui ouvre son cœur pour dire « je te pardonne ». C'est ce que je refuse. C'est ce que nous devons refuser. C'est ce que tous les enseignants de la foi doivent refuser. C'est ce que la foi refuse. Dieu n'ouvre pas son cœur, Dieu n'ouvre pas sa bouche pour dire « je te pardonne ». J'espère que ça passe. Et ça doit passer. Parce qu'il faut lutter contre cette conception. Il faut lutter contre cette conception. Nous avions dit, cette conception ne nous libère pas. Elle ne libère personne. Parce qu'elle fait déplacer Dieu. Dieu est pardon. Et c'est nous qui entrons dans le pardon de Dieu.
Une fois que nous travaillons notre cœur, une fois que notre cœur entre dans ce pardon, c'est fini, nous sommes pardonnés. Vous comprenez bien que ce n'est pas Dieu qui pardonne. Non, ce n'est pas Dieu qui pardonne. Enlevons ça. C'est vrai, ça fait longtemps que nous avons gardé ça. Ça pourrait être difficile pour certaines personnes, mais il vaut mieux. Il vaut mieux que nous rencontrions cette difficulté pour se libérer. Sinon, il n'y a pas de liberté possible. Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne jamais. Dans la prière du Notre Père, dans la deuxième partie, il est dit par exemple, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Il n'y a pas quelque chose à corriger là. Mais l'interprétation de cette affaire, c'est ça que je veux que nous touchions. Pourquoi? Pardonne-nous nos offenses, c'est à Dieu qu'on s'adresse. C'est au Père qu'on s'adresse. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que tout le monde comprend? Qu'est-ce que nous avons compris jusque-là? Ah, si Dieu ne veut pas te pardonner, il ne te pardonne pas. S'il veut te pardonner, il te pardonne. Surtout que la suite a donné une complication. Comme, et j'ai entendu plusieurs fois, toutes les fois, des gens disent dans leur interprétation, alors vous voyez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Avec ce comme-là, comparatif, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonne pas. Vous voyez, ça complique tout. Vous voyez, ça complique tout. On a déplacé Dieu. Dieu est pardon. Comment on peut dire de qui est pardon qu'il ne pardonne pas? Il vaut mieux comprendre qu'il ne pardonne jamais parce que son être est pardon. Quand vous évoquez Dieu, vous évoquez pardon. Si vous entrez en Dieu, vous entrez dans le pardon. Et c'est ça que je veux, que je propose que tout le monde garde. C'est plus libérateur. Chaque fois que nous allons répéter, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, cessons de comprendre le comme tel, nous n'avons pas le pardon si nous ne pardonnons pas. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau est ceci. Dieu est pardon. C'est à lui que nous devons tout. Voilà, tu demandes pardon, tu cherches pardon. Mais un autre attend le pardon de toi. Tu ne lui accordes pas le pardon qu'il attend de toi. Le pardon que ton frère attend de toi, tu ne le lui accordes pas. Toi-même, tu t'es bloqué. Ce n'est pas Dieu qui t'a bloqué. Tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué. Tu auras beau dire, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous. Tu le diras 1000 fois, ton cœur ne l'acceptera pas. Ta tête ne l'acceptera pas. C'est toi, c'est ton être qui ne va pas accepter la chose. Ce n'est pas Dieu. Parce que tu n'as pas la clé nécessaire pour entrer dans le pardon de Dieu. Là aussi, il faut insister que Dieu ne pardonne jamais. Il faut insister que Dieu ne pardonne jamais. Parce que quand tu te bloques, en ne donnant pas le pardon à ton frère, tu viens, tu trouves la porte close. La porte du pardon de Dieu close. Et qui a fermé cette porte, c'est toi. Alors tu ne veux pas entrer dans le pardon de Dieu. Si tu veux avoir la clé nécessaire pour ouvrir cette porte, eh bien, vas-y, donnez le pardon à ton frère. Ceci me permet d'aborder la troisième sous-partie. Le pardon libère. Le pardon que tu accordes libère. Il te libère comme il bénit celui qui reçoit. Parce que tu pardonnes pour être pardon. Tu pardonnes pour être pardon. Toi qui apprends à pardonner. Toi qui ne veux pas pardonner. Toi qui ne pardonnes jamais. Toi qui es croyant. Tu peux ne pas être chrétien. Et qui
aime le pardon, qui aime pardonner, tu pardonnes pour la fin d'être pardon. Et ça, c'est ce que tout le monde ne maîtrise pas. C'est ce que tout le monde ne maîtrise pas. Nous avons dit que Dieu est pardon. Son attribut est pardon. Ici, celui dont nous parlons. Alors, si quelqu'un s'habitue au pardon, s'il pardonne autant que possible, il devient petit à petit pardon. Il s'humanise. On ne naît pas homme, on le devient. Il s'humanise. Et s'humanisant de plus en plus, il augmente le degré de son humanisation et il approche Dieu pardon. On pardonne pour devenir pardon. Ça me paraît capital. Et cette connaissance peut nous aider à mieux faire l'exercice du pardon. On pardonne pour devenir pardon. Non, pas seulement celui qui pardonne. Non, pas seulement un pardonneur, mais Dieu. Parce que nous devons de plus en plus ressembler à notre Père. Que celui qui refuse catégoriquement le pardon sache qu'il se dit, excusez-moi, enfant bâtard. Pourquoi? Parce que son Père céleste est pardon. S'il n'a pas les aptitudes, qu'il travaille à cela. Qu'il se donne la bonne volonté, ça se comprend, on ne le condamne pas. Mais qu'il s'exige le non-pardon, qu'il s'exige je ne pardonnerai jamais, et là, ce n'est plus bon. Il commence par entrer dans le non-sens. Il commence par entrer même dans l'absurde. Et comme ça ne nous arrangerait pas. Je voudrais que ceux qui me suivent réfléchissent avec moi pour voir le bien fondé de ce que nous sommes en train de dire. C'est utile pour chacun de nous. C'est utile pour notre foi. C'est utile pour notre progression dans la foi. C'est utile pour connaître Dieu sous cet angle, langue et pardon. Comprenne qui pourra.